Europe 1, il est 7h16. Situation d'urgence sur le front de la lutte contre le virus Ebola. Le cap des 1000 victimes a été franchi. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé approuve l'utilisation de traitements non homologués. N'est-ce pas trop risqué? C'est la question qui fâche avec vous, Jean-Philippe Ballès. Bonjour Eric Combe. Bonjour. Professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'université Pierre et Marie Curie, également médecin au service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, toujours à Paris. C'est une question très simple, une question de béotien, j'ai envie de vous dire, quand on apprend que des traitements non homologués vont être utilisés, est-ce que c'est pas trop risqué? Écoutez, c'est une question tout à fait légitime, car effectivement, on aimerait bien savoir de quel traitement il s'agit. Actuellement, le problème en Afrique semble plus être de limiter l'extension de l'épidémie, bien évidemment également de procurer un traitement si ceux-ci sont disponibles. C'est une décision rare de la part de l'OMS. Mais oui, c'est exceptionnel comme décision, mais surtout, j'aimerais bien savoir de quel traitement il parle, car quand on parle de traitement, il faudrait savoir si le traitement est disponible. Or, il y a quelques traitements potentiellement administrables à ces patients, mais je ne vois Ouais. pas la disponibilité m'apparaît un vrai problème dans cette affaire. On a l'impression que tout ça est pris un petit peu dans une certaine confusion. En tout cas, l'OMS a voulu aller vite. Je crois qu'il y a même eu une réunion par visioconférence pour prendre cette décision. On a entendu d'ailleurs quelqu'un dans le journal de 7 heures qui a dit qu'il y avait eu des débats, des discussions. Ça vous inquiète pas un petit peu? Effectivement, les choses vont très très vite, et également pour nous, spécialistes de la maladie, les choses vont très vite, parfois trop vite. Pas homologué, ça veut dire quoi pour un traitement? C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude sur l'efficacité déjà? Pas de certitude sur l'efficacité et absolument aucune certitude sur la tolérance. Si ça se trouve, on va administrer des médicaments qui sont toxiques. euh, et puis surtout, le problème de disponibilité, car par exemple, un des médicaments qui est le ZMaB, les anticorps, on sait très bien que ce médicament qui a été administré par exemple aux médecins américains n'est absolument pas disponible à grande échelle et qu'on ne pourrait traiter qu'une poignée de personnes, hein. Ouais, Donc, il y a une responsable de l'OMS d'ailleurs qui a eu des mots assez terribles. Elle le dit très clairement. Elle dit la fièvre Ebola, c'est typiquement une maladie de pauvres dans des pays pauvres dans lesquels il n'y a pas de marché. On pense forcément aux labos pharmaceutiques. Dans ces cas-là, finalement, ils n'ont pas d'intérêt à investir sur cette maladie, à développer des stocks. Ça m'apparaît une conclusion un peu hâtive parce que cette maladie est liée à un filovirus et qu'on sait très bien que ces filovirus, leur répartition géographique est beaucoup plus large que les quelques pays d'Afrique qui sont actuellement concernés. Et donc, nul n'est à l'abri. Et ça m'apparaît un raisonnement inadéquat. Par contre, de dire que c'est une maladie de pauvres qui sévit dans des pays de pauvres est complètement exact, effectivement. On a appris le décès d'un prêtre espagnol qui avait été infecté par la maladie. On sait d'ailleurs qu'il a été soigné par l'un de ces traitements expérimentaux. Ça n'a rien donné. Non, mais je pense qu'il est trop tôt pour en tirer quoi que ce soit comme conclusion. Il faut bien rappeler que, par exemple, un des traitements expérimentaux dont on parle a été expérimenté sur quelques singes, moins d'une dizaine de singes. Donc ça m'apparaît quand même très prématuré de passer directement de quelques singes aux hommes, en tout cas de le faire sans aucune précaution et sans aucun suivi des patients. Vous avez commencé à en parler il y a un instant. Les effets secondaires, ça peut être quoi? Ils sont absolument impossibles à déterminer pour le moment, puisqu'il n'y a eu aucune expérimentation humaine de ces médicaments. On est en train de brûler les étapes d'une façon absolument incroyable. Un médecin qui va administrer ce traitement à un malade en ce moment en Afrique, il a obligation de lui dire attention, c'est expérimental, c'est pas homologué. Ça paraît absolument évident. Et non seulement il a l'obligation de le dire au patient, le patient doit le comprendre et l'accepter, et surtout le patient doit être suivi particulièrement rigoureusement, justement parce qu'on ne connaît pas les effets indésirables des molécules qu'on va administrer. Mais on se dit malgré tout, quand on voit notamment que les médecins, que le personnel soignant est lui-même touché par cette maladie en Afrique, là on se dit il ne faut pas perdre de temps finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre le nombre de victimes, plus de 1000 victimes aujourd'hui? C'est quand même plus grave que les effets secondaires éventuels d'un traitement non homologué? Absolument, mais l'important, c'est peut-être avant tout d'agir en amont et d'enrayer l'épidémie à la source, en aidant les populations africaines à affronter cette catastrophe sanitaire. Vous parlez de la population africaine. On sait qu'elle est très méfiante dans certaines régions à l'égard des médecins. Est-ce que ça ne va pas encore aggraver le climat de psychose de savoir qu'un traitement non homologué est utilisé? C'est difficile de le dire, il faudrait poser la question aux Africains eux-mêmes. Plus de 1000 morts, déjà, je le disais. Vous pensez que la situation peut encore empirer?
Oh, c'est probable. Malheureusement, on en est à actuellement 2000 cas cliniques, 1000 morts, la population est atteinte dans les grandes villes, dans une organisation urbaine complètement déstructurée, dans les bidonvilles éventuellement. Ça va être très difficile d'isoler les cas et les contacts. Il n'existe pas de vaccin aujourd'hui contre le virus Ebola. Alors il y a un vaccin qui est en cours d'étude et qui avait été mis au point par l'armée américaine en collaboration avec une société américaine ou canadienne dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme, puisque l'agent Ebola est un agent potentiellement utilisable à cette fin. Le virus Ebola, il a été découvert, je crois, en 76, Oui, c'est ça. donc il y a près de 40 ans. Oui, exact. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait encore plus de 1000 morts? Bah écoutez, c'est assez. On a affaire quand même à une épidémie complètement inhabituelle, hein. Il faut que tout le monde en soit absolument On conscient. explique d'ailleurs ce côté Mais inhabituel ou non, pas pour l'instant, il n'y a absolument aucune explication. On ne sait même pas de quoi les patients meurent exactement. Pour l'instant, on ne connaît quand même pas grand-chose de cette maladie. Et là, cette épidémie surprend par son ampleur, par son côté urbain et par le fait qu'elle touche 3 pays, plusieurs régions dans un même pays. C'est complètement inhabituel. Donc, on doit être excessivement prudent. Et en plus, c'est la première fois que cette épidémie atteint les grands centres urbains, Et et notamment justement, les capitales. alors quand on vous écoute, justement, on se dit que peut-être que ça justifie d'une certaine manière qu'on prenne le risque de traitement non homologué. Et ça justifie surtout qu'on aille à la source, aider les populations africaines à affronter cette maladie, et surtout pour casser les chaînes de transmission, puisque c'est ça le nœud du problème. Il faut absolument éviter les cas secondaires, et en plus d'éviter évidemment que les patients meurent. Professeur Éric Côme de l'Université Pierre et Marie Curie, médecin au service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.